Ce soir, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Marc, chapitre 8, verset 34. Et merci Arnaud d'afficher ce verset. Alléluia. Puis ayant appelé la foule, il s'agit de Jésus. Puis Jésus ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et on peut retrouver deux autres versets similaires dans Matthieu et Luc, mais nous allons lire ensemble Luc chapitre 9 verset 23. Puis il dit à tous: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors ce qui est intéressant de soulever dans ce verset de Luc, c'est ces deux précisions. Puis il dit à tous et chaque jour. Et Luc accentue sur le fait que ce que dit Jésus concerne bien tout le monde, tous. Et que c'est un engagement qui devra durer dans le temps et de façon quotidienne, chaque jour. Et précision que n'apportent pas Matthieu et Marc. Alors littéralement, qu'est-ce que ces versets nous disent exactement? Donc cette parole concerne tout le monde, tous, et cette parole n'est pas nominative. Si quelqu'un. Ce verset est une injonction, un ordre formel, un commandement, mais sans contrainte, car ce renoncement est un choix personnel. Ce renoncement est conditionné par un choix personnel. Jésus dit bien si. Prise de décision. Amen. Et on peut dire que c'est un acte d'obéissance qui doit être pris au sérieux, dans le sens où renoncer va demander une confiance en Dieu et un dépouillement total. Se débarrasser de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. Lorsque nous faisons le choix de suivre Jésus, il est important de se projeter afin d'en évaluer la dépense. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus dit dans Luc 14, 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Avant tout engagement, mes frères et sœurs, c'est plus sage d'évaluer ce que cela va nous coûter. Et même si c'est qu'une vision floue au départ, nous ne pouvons pas savoir tout de suite ce que ce chemin nous réserve, mais il est important de se poser avant de prendre tout engagement. Mais dans tous les cas, dans ce verset, il est bien dit que le moi doit disparaître. Et que ça ne va pas être toujours facile. Il va falloir accepter de capituler parce que le moi va vouloir revenir et il est difficile à déloger. C'est pour ça que être disciple du Seigneur Jésus, c'est d'accepter un dépouillement total et de dire que le moi doit disparaître. Et que cela est un travail de chaque jour. C'est pour ça que Luc est un petit peu plus pragmatique que Matthieu et Marc lorsqu'il dit chaque jour. Effectivement, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'un jour, de temps en temps, quand on en a envie. Ou non, moi je ne me débarrasse pas de ceci ou de cela. Une vie chrétienne, ce n'est pas ça. Parce qu'il n'est pas écrit que de ce genre de manière de gérer sa vie chrétienne est une vie de disciple. Ce n'est pas comme nous on veut, c'est comme le Seigneur veut. Jésus dit que celui qui n'a pas pour but de vivre dans ses pas et de le suivre coûte que coûte, c'est payer le prix. Il faut savoir qu'il y a un prix à payer, n'est pas digne de lui. Alors c'est vrai que ça peut paraître fort, c'est très fort. Et d'ailleurs Jésus le dit lui-même dans Matthieu 10, 37, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est vrai que c'est fort, mais par rapport à son sacrifice, quel est notre niveau de reconnaissance et notre niveau de désir de s'abandonner à lui au point de lui faire confiance et qu'il puisse prendre tout de nous. Amen. Mais pour ça, sommes-nous prêts à tout perdre pour lui? Est-ce que nous sommes prêts à tout perdre pour lui? Nous ne portons pas le nom du Seigneur Jésus pour faire beau. Et nous ne portons pas le nom de Jésus pour faire joli ou parce que ça fait bien. Nous portons le nom de Jésus parce
rendre gloire, et uniquement pour cette raison. Et d'accepter de le suivre, c'est rendre gloire de voir les changements qu'il opère dans notre vie, afin que nous puissions être un témoignage. Amen. Nous portons son nom pour le glorifier, en acceptant une totale obéissance à sa volonté, et plus à ce que l'on veut nous. Donc il n'y a plus de volonté propre. Alléluia. Alors dans ce contexte biblique, quelle définition peut-on donner au renoncement à soi? Alors qu'est-ce que c'est le renoncement à soi? Alors moi j'ai juste relevé 3 définitions du verbe suivre. Parce que renoncement à soi, suivre Jésus, c'est renoncer. Et j'ai relevé 3 définitions de ce verbe qui me paraissaient très proches de la vision de Jésus. Parce que lorsqu'il nous dit ça, Jésus, il a une vision. Il sait où il nous emmène. Amen. Et donc, du coup, j'ai voulu vraiment vous donner ces 3 définitions. Suivre. Conformer son action, sa conduite, sa pensée à celle de quelqu'un. Deuxième définition. Regarder dans la même direction que quelqu'un. Troisième définition, assister à quelque chose, y participer régulièrement et avec intérêt. Amen. Conformer son action, sa conduite, sa pensée à celle de Jésus. Rappelez-vous ce qu'a dit Jean-Baptiste lorsqu'il a déclaré ayant reçu la pleine révélation que son moi fallait qu'il disparaisse et que lui il croisse. Et il dit ça dans Jean 3,30. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Amen. Nous devons comprendre que notre moi doit être crucifié avec Christ. Se conformer à la nature de Christ. C'est mourir à soi-même. Amen. Ce qui nous permet, lors de cet engagement, de proclamer « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Amen. Jésus en premier. Le moi disparaît. Amen. Et c'est l'acceptation de renoncer à soi-même dans son intégralité. Et je marche non par la vue mais par la foi. C'est ce que Paul veut dire lorsqu'il déclare « Je vis dans la foi au Fils de Dieu ». On ne marche plus par la vue mais par la foi. Parce qu'on fait complètement confiance à Christ. Et en effet, si je vis encore dans cette enveloppe charnelle et si je vis encore sur cette terre, je ne suis plus garant de ma vie. C'est Jésus qui est au contrôle. Donc je perds toutes mes sécurités. Donc il faut bien marcher dans la foi. Sinon on panique et on ne sait pas où on va. Amen. Regardez dans la même direction que Jésus. Jésus a gardé le cap sur sa mission et il n'a pas dévié. Amen. Il s'est concentré sur des objectifs précis. Quand il avait 12 ans, Jésus a dit quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, il avait 12 ans. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Voilà sa mission et voilà son objectif. Et il fallait qu'il se concentre sur ça. Et pour être en mesure de dire ça, de dire ceci, avant même d'être un adolescent, parce que Jésus n'était pas encore un adolescent, je dirais que Jésus avait déjà très tôt clarifié son but. Et à la croix, lorsqu'il a rendu l'esprit, il a dit « tout est accompli ». Entre le moment où il devait accomplir les affaires de son Père et au moment donné où il a dit « tout est accompli », entre les deux, Jésus a fait beaucoup de choses dans laquelle nous pouvons être impliqués dans notre vie et dans notre ministère. Amen. Pour cela, nous devons prendre exemple sur ce que Jésus a fait. Voilà ce que nous demande le Seigneur. Il ne demandera pas plus, pas moins. On fera des plus grandes choses que lui, mais on fera exactement ce que le Seigneur Jésus a fait. Et voilà, regarder dans la direction de Jésus, c'est exactement regarder ce qu'il a fait. Et ne pas perdre le cap et ne pas se laisser déconcentrer. Parce qu'aujourd'hui, tout est possible à celui qui croit par le Saint-Esprit, qui a pris le relais et qui agit en nous. Lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus, nous faisons une rencontre personnelle avec le Seigneur, mais dans le deuxième temps, nous devons faire une rencontre avec le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à accomplir notre mission, qui était celle de Jésus, mais dans notre temps.
et avec notre personnalité et ce que Dieu nous demande de faire, parce qu'on ne peut pas tout faire. Amen. Donc Jésus ne nous a pas laissés sans espoir. Il a dit cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le Seigneur Jésus disait ça parce qu'il fallait à tout prix qu'on sache qu'on ne serait pas seul jusqu'à la fin du monde et que nous aurons l'assistance du Saint-Esprit pour nous aider, parce que Jésus devait partir et aujourd'hui il est au ciel avec son Père. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Nous faisons un pas, mais le Saint-Esprit fera le reste. Amen. En obéissant, en marchant comme des disciples, avec l'assistance du Saint-Esprit, nous ne dévierons pas de nos objectifs. Et il est important qu'en tant que chrétiens, nous nous positionnons et que nous sachions être concentrés. La vision de Jésus devient la nôtre et nous gardons le cap. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Apprendre à regarder dans la même direction que Jésus signifie se concentrer sur ce qui est le plus important. À quoi je vais être utilisé pour changer la vie des gens. Notre vie a changé et elle changera encore. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour que la vie des autres aussi change? Amen. Sauver les âmes, guérir les malades, délivrer les captifs, bénir les autres, aimer notre prochain, exhorter, édifier, consoler. Alléluia. Dégager la paix autour de nous et l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Assister à quelque chose, y participer régulièrement et avec intérêt. Parfois, arriver à ce stade-là, ça commence déjà à être un peu compliqué. Mais il est question ici de mettre un fort intérêt à notre engagement avec loyauté, discipline, humilité et obéissance. Devenir un chrétien engagé, un chrétien doit servir le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sauvés pour servir. Et il y a un moment donné, il faut que nous puissions quitter notre chaise parce qu'elle devient trop chaude. Amen. Donc un chrétien ne peut pas rester dans les rangs à chauffer sa chaise. Je dis ça parce qu'il y a des chrétiens parfois qui exigent sa place alors qu'ils ne servent même pas dans l'église. Amen. Amen. Qui s'attache à son église locale, être engagé, y participer régulièrement et avec intérêt, c'est participer aux actions de l'église locale et venir régulièrement aux réunions. Parce que c'est là que le Saint-Esprit va agir dans les vies. Et c'est là aussi que nous allons pouvoir nous mettre en action. Un chrétien doit marcher de progrès en progrès. C'est pour ça qu'il est important de poser l'ancre. Un chrétien ne doit pas papillonner d'église en église. Il doit bien se poser quelque part pour marcher de progrès en progrès. Et que sa vieille nature disparaisse et que l'homme intérieur se fortifie. Et qui, malgré les difficultés, garde le calme malgré tout. Amen. Alléluia. C'est cela un vrai chrétien. Et c'est vrai que des fois on dit, mais on parle d'adhérents, de partisans à un mouvement. Mais oui, mes frères et sœurs, c'est vrai. Il faut passer à la réelle conversion. Il faut passer à la réelle conversion. Il est important de naître de nouveau. Il faut passer le cap de l'adhésion. Parce que le Seigneur nous interpelle à un moment donné qu'il faut avancer et il faut aussi ne pas avoir peur de renoncer. Amen. Il faut se convertir. Sans cela, il n'y a pas l'espérance de salut. C'est pour ça qu'on insiste qu'il faut se convertir. Lorsque nous sommes vraiment convertis, nous ne pouvons pas douter de notre salut et le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment, nous serons pris avec lui. Amen. Alors, pour expliquer le renoncement à soi, j'ai pris 2 exemples parce que ça va vous parler, je pense, en prenant 2 exemples de grands serviteurs de Dieu. Et ces 2 hommes dont je vais vous parler ont eu une vraie prise de conscience par rapport au renoncement, celui auquel Jésus nous invite. Amen. Celui auquel Jésus nous invite, pas quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas forcés, nous ne sommes pas contraints. Nous faisons notre propre choix. Je vais commencer par vous parler de Moïse. Moïse, renoncement, reniement du paganisme égyptien. C'est fort. Amen. Hébreux 11, 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand,
refusa d'être appelée fille de la fille de Pharaon. Amen. Il est question de reniement dans ce sens. Refusa, il est question de reniement, dans le sens de renoncer ou de refuser, parce que c'est tiré du grec arnoumé. Donc il est traduit dans ce sens-là. Moïse a renié complètement son éducation et ses valeurs égyptiennes transmises par Pharaon lui-même. L'éducation qu'a reçue Moïse était sévère et stricte. Et la transmission des valeurs était à prendre avec un grand sérieux. Les traditions étaient basées sur la pression de leurs dieux, de leurs idoles égyptiennes, afin de conserver une lignée royale irréprochable. Pharaon n'aurait jamais accepté un maillon faible. Il n'aurait jamais accepté un maillon faible, que ce maillon bafoue l'image et la réputation de toute l'Égypte. Moïse a été élevé durement et il a été éduqué dans cette atmosphère. Mais Moïse aurait pu ne jamais se détourner de tout ça. Il n'aurait pu, c'était tellement fort. C'est avec ça qu'il s'est construit. Il s'est construit en tant qu'homme. Il a été formaté dans l'excellence des richesses égyptiennes et des valeurs égyptiennes. Il aurait pu très bien ne jamais quitter ça, tout ce qu'il a connu et l'homme qu'il était devenu à cause de cela. Mais Moïse s'est engagé personnellement en laissant son cœur parler. Car dans son cœur, il y avait la vérité. Et dans son cœur, lui disait qu'il avait un Dieu unique et qu'il faisait le bon choix de ne pas se faire appeler fils de la fille de Pharaon, mais d'être appelé fils de Dieu. Lui voulait être appelé fils de Dieu, auquel il voulait appartenir et qui valait bien mieux que tout ce qu'il possédait. Amen. Et il n'a pas eu besoin de révélation particulière pour prendre sa décision, Moïse. Il a juste écouté son cœur. Et il y a un moment donné, Moïse a fait le bon choix. Il a dû prendre position. Amen. Lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, naturellement on se débarrasse de tout notre passé, de tout ce qu'on était avant, de tout ce qui est néfaste et qui pourrait nous empêcher dans notre nouvelle vie, qui pourrait être néfaste pour notre nouvelle vie. Amen. Et combien de fois des jeunes convertis donnent le témoignage, lorsqu'ils disent qu'ils se convertissent, ils disent « Moi, j'ai jeté, brûlé, déchiré toutes sortes de supports que le diable utilisait pour polluer leur vie et les garder liés dans la servitude. » Beaucoup de jeunes convertis disent ça, des CD, des posters, des revues, des DVD. Amen. Et toutes sortes de statues, toutes sortes d'objets qu'on ne doit pas conserver chez soi. Amen. Parce qu'ils ont renoncé, ils savaient qu'en acceptant le Seigneur Jésus, il fallait qu'ils se débarrassent de certaines choses qui polluaient leur intérieur et leur propre vie. Moïse a renié à tout jamais ce qu'il est devenu pour devenir un nouvel homme. Et quand on voit la gloire, quand on voit comment le Seigneur l'a utilisé, comment notre Dieu l'a utilisé pour sauver le peuple, amen, je crois que ça en valait vraiment la peine. Amen. Parce que Moïse a eu une grande mission à accomplir. C'était au-delà de ses espérances. Il ne savait pas, Moïse, ce qu'il attendait, mais il a été grandement utilisé par Dieu. Il faut se convertir, il faut poser un acte de conversion. Il faut naître de nouveau et devenir chrétien. Pourquoi ? Parce que sans ça, l'homme avec un grand H est perdu. Il faut insister en tout temps, parce que la nouvelle naissance procure le changement et la transformation, mais il est important de ne pas rester au croisement de sa vie. Il y a un moment donné, on est à un carrefour de sa vie et il faut faire le bon choix. Amen. Parce que ce carrefour-là est dangereux car on peut y perdre la vie, mais il est aussi un endroit béni parce que c'est possible d'emprunter le chemin de la vérité et la vie éternelle. Il ne faut pas rester à ce carrefour. Il y a un moment donné, il faut faire un choix. Que dit Dieu dans Deutéronome 30, 19 ? Qu'est-ce qu'il nous dit Dieu ? J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Toi et ta postérité. Et Dieu n'impose pas, mais il convie fortement. Il parle
parle avec autorité. Parce que s'il nous caressait dans le sens du poil, nous ne ferons pas les bons choix. Mais il ne nous contraint pas. Mais ça, c'est un engagement qu'il faut prendre. Parce que nous seuls avons la responsabilité sur notre vie. Et les choix que nous faisons, il ne faudra pas aller revendiquer. Il ne faut pas aller à dire c'est la faute du diable, c'est la faute de mon frère, c'est la faute du pasteur. Nous sommes responsables sur notre propre vie. Et Dieu dit bien, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ça veut dire qu'il y a notre vie. Mais nous avons une responsabilité parce que derrière, il y a des enfants. Et lorsque nous sommes entraînés dans la vie, nous entraînons notre postérité avec nous. Mais si nous choisissons la mort, si nous choisissons la malédiction, nous entraînons nos enfants avec nous, dans les tourments. Amen. Amen. Qu'est-ce que je choisis? Comment je me positionne aujourd'hui? Est-ce que je choisis la vie ou la mort? Et cela ne concerne pas uniquement notre vie sur cette terre, quand Dieu dit choisis la vie. Même si plus tôt on choisit la vie sur terre, plus vite on profitera d'une belle vie sur cette terre. Mais il est important de dire que nous envisageons un avenir éternel. Un avenir éternel. Parce que ce passage sur terre, à un moment donné, va cesser. Il faut savoir aussi se projeter sur l'avenir lorsque nous allons partir d'ici. C'est un engagement sérieux. Qu'est-ce que je choisis? La bénédiction ou la malédiction? Comment voulons-nous vivre encore liés par les chaînes de malédiction, dans les liens de la servitude et continuer à souffrir, à être errants et pas savoir quel but dans la vie et où nous allons après que lorsque nous allons quitter la terre? C'est ça le but de la vie, de l'humanité? Non, Dieu donne de l'espoir. Il dit choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Et en plus cela engage aussi l'avenir de nos enfants. C'est pour ça que Dieu insiste et qu'il nous convie fortement à choisir la vie. C'est essentiel de renoncer à notre vie passée pour repartir à zéro. C'est pas grave tout ce qui s'est passé dans le passé. Jésus pardonne tout. Le principal c'est de dire ok, le passé est derrière moi et je regarde plus dans le rétroviseur. Mon passé, Dieu en tirera bien quelque chose pour m'utiliser dans le futur. Mais en attendant, moi le passé, je n'en veux plus. Je repars à zéro. Il y a un point zéro et tout repart là. Et le point zéro, c'est la date de notre naissance. Amen. Amen. Alléluia. Il faut renoncer à notre ancienne vie, même si celle-ci était portée d'un merveilleux idéal. Je ne pense pas que Moïse a beaucoup souffert lorsqu'il était avec Pharaon, il avait tout. Mais il a renoncé à cette vie idéale. Amen. Amen. Marc 8, 35, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Si on retient la vie, on va la perdre. Autant la donner à Jésus et nous savons que nous allons être sauvés. Je vais prendre aussi l'exemple de Paul. Paul, c'est un renoncement du plus haut niveau. Philippiens 3,7, que dit Paul? Paul lui-même dit: et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Paul a reçu une très belle éducation intellectuelle et spirituelle et a évolué dans un environnement religieux très strict. Lorsqu'il arrive à Jérusalem dès sa jeunesse, il acquiert une formation rabbinique. Et l'enseignement qu'il devait recevoir est fondé sur la pratique de la loi, écriture et tradition des pères. Et Paul aura pour maître un pharisien, Gamaliel. Qui était Gamaliel? C'était un grand maître qui a formé et éduqué Paul dans l'enseignement rabbinique le plus en vue du judaïsme du 1er siècle. Il était sûrement un brillant disciple, et ça j'en doute pas, et avait choisi de suivre les pas de son maître. Il était formé pour ça. Il était formé pour qu'il soit à son tour un maître de la loi. Waouh, Paul devait être un homme très droit, sage, intelligent et rempli de la connaissance. Amen, ça devait être un homme très intéressant. Et il devait aimer ça, parce qu'il a décidé de construire sa vie sur ça. Il avait pour objectif de devenir lui-même un maître.
il a mis tous ses espoirs dans cet avenir-là. Mais pensez-vous un instant que Paul était sauvé? Est-ce que Paul était sauvé? Même s'il a eu une éducation spirituelle, et même s'il a été baigné dans la religiosité, est-ce que vous croyez que c'est ça qui a sauvé Paul? Est-ce que Paul était sauvé? Certainement pas. Paul n'était pas sauvé. Et toute cette connaissance théologique et spirituelle, par excellence, lui a-t-elle permis de connaître le Seigneur et d'être sauvé? Non. Il était au carrefour de sa vie, au moment donné où le Seigneur Jésus l'a touché et qu'il a été aveuglé pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, ça a dû cogiter. Amen. Il a entendu le Seigneur lui parler. Il était à ce moment-là au carrefour de sa vie. Et Paul s'est reconnu pécheur et s'est repenti. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était aussi le persécuteur des chrétiens. Il a reçu la révélation de Jésus-Christ et il a bien dit pour lequel j'ai renoncé à tout. Paul, face à la puissance du Seigneur, n'a même pas pu résister, il a capitulé. Il n'a pas cherché à faire un bras de fer, il a tout de suite renoncé. Et Paul a eu conscience que malgré tout son acheminement, ce n'est pas ça qui l'a amené au salut. Alléluia. Parce qu'il dit que je voyais ça comme de la boue. Alors oui, effectivement, ces enseignements étaient très bons, mais des enseignements qui n'étaient pas éclairés par Christ. Paul a renoncé à cette éducation qui s'est attachée à lui dès son enfance. Et il a vécu dedans tout le temps, sans relâche. Paul a compris qu'il ne devait plus poursuivre sa vie uniquement sur une expérience de protection. Parce qu'il est clair que nous faisons des expériences dans notre vie. Et il y a des expériences de protection. Ça veut dire qu'il arrive souvent même des païens qui disent « j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête ». Et même lorsque nous nous convertissons, on nous dit « mais heureusement que le Seigneur était là, heureusement que Dieu était là parce qu'il y a eu des situations dans ma vie. Pourtant je n'étais pas avec Dieu, mais il m'a protégé d'accidents, il m'a protégé de ci, il m'a protégé de ça ». Et il y en a qui parlent de bonne étoile. Donc il y a bien une expérience de protection, mais c'est pas ça qui touche le cœur des gens. C'est pas ça qui les touche et c'est pas ça qui les emmène à la conversion. Ce qui va les emmener dans la conversion, c'est une expérience de conversion. Alléluia. Matthieu 15, 8, 9. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu regarde au cœur. Et même si vous levez les bras très haut et que vous chantez très bien et que vous priez, Dieu regarde votre cœur, la disposition de votre cœur. Parce que Dieu dit bien que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde ici et il sait bien ce qui se passe à l'intérieur de nous. Amen. Mes frères et sœurs, dans nos églises, il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne sont pas sauvées et pourtant c'est peut-être des personnes que vous voyez régulièrement dans l'église. Il y a des personnes dans l'église qui ne sont pas sauvées parce qu'ils adhèrent juste à un mouvement. Ils se sont arrêtés à ce carrefour et n'ont pas pris la décision. Alors il y a les gens du dehors à sauver, mais il y a aussi les gens du dedans. Et nous avons une responsabilité de leur dire « choisis la vie, Dieu t'y convie ». Si nous sentons que dans l'église, nous voyons une personne qui n'est pas née de nouveau, parce que sa vie n'est pas transformée, parce qu'on le voit, quelqu'un qui est né de nouveau, c'est une personne dont la vie va changer, elle devient une nouvelle femme, un nouvel homme, et il y a des changements et des transformations qui se voient. Elle ne parle plus de la même manière, elle ne s'habille plus de la même manière, son langage est sanctifié, son comportement est sanctifié, sa manière de vivre est sanctifiée. Amen, ça se voit sur le long terme, mais effectivement ça se voit. Mais il y a des personnes, on se dit c'est pas possible, cette personne ne peut pas être née de nouveau. Et nous avons une responsabilité de les capter et de les prendre sous notre aile et de parler avec eux et de les accompagner pour qu'ils puissent arriver à prendre le chemin de la vie, le chemin de la vérité et de prendre une décision sur ce carrefour pour qu'ils puissent faire une expérience comme nous de conversion et être heureux.
nous devons leur donner notre témoignage. Et s'ils ont des difficultés, allons voir les conducteurs spirituels. Si c'est un trop haut niveau et de dire « Ah, ce frère, cette soeur n'a pas réglé ce problème. Est-ce que pasteur Daniel, tu peux prier? Est-ce que pasteur Valérie, il peut s'inscrire au séminaire? Est-ce que Laurence, tu peux le rajouter sur ta liste de prières? Parce que c'est une personne qui a besoin d'être accompagnée, elle ne peut pas y arriver toute seule. » Et il faut faire attention à ceux qui s'assoient au fond, qui arrivent et qui repartent. Généralement, ils fuient aussi. Il faut aussi faire attention à tous nos frères et sœurs. Parce qu'il y en a parmi nous qui ne sont pas sauvés. Amen. Donc, de notre côté, il est important de se dépouiller. Et même si nous sommes nés de nouveau, il faut renoncer encore davantage. N'oubliez pas ce que la prophétie, ce que Emmerich a dit dimanche, l'humilité. Il faut accepter maintenant de devenir des chrétiens disciplinés dans l'humilité. Amen. Et l'humilité, c'est accepter que le Saint-Esprit mette des choses en éclairage sur nos vies pour dire ça, il faut que tu renonces encore à ça pour aller encore plus loin. Et c'est ce qui nous attend au mois de décembre. Et je voudrais vraiment vous encourager afin que vous ne puissiez pas être découragés. Parce qu'il y a aussi eu le mot de la persévérance. Parce que quand le Saint-Esprit met pression, c'est pas toujours facile d'accepter ce qu'il nous montre et ce qu'il nous dit. Mais rappelez-vous ce message qu'il est important de renoncer. De renoncer. Il y a des choses encore dans notre vie que nous n'avons pas lâchées. Ça peut être des objets, ça peut être écouter un certain style de musique, regarder des films, être trop devant les écrans et passer moins de temps dans la présence de Dieu, pas lire sa Bible. Mais ça peut être aussi des relations amicales, des relations amoureuses qui ne sont pas bonnes et sont néfastes pour nous. Il y a un moment donné, il est clair qu'il faut renoncer. Il y a autour de nous trop de choses, trop de personnes qui sont néfastes pour nous et il faut faire du ménage. Si nous voulons aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez bien vous lever? On va prier. On va terminer par la prière. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur encore parce que tu nous rappelles ce soir qu'il est important de renoncer. Et que ce que tu as demandé à Moïse, ce que tu as demandé à Paul, tu nous le demandes aussi. Merci Seigneur de nous aider par l'assistance du Saint-Esprit à renoncer encore aux choses qui ne sont pas à ta gloire. Que nous n'ayons pas peur, que nous marchions sans crainte, afin que nous ne soyons pas dans la peur lorsque tu enlèves nos barrières de sécurité. Ô Seigneur, apprends-nous à renoncer. Saint-Esprit, mets en éclairage encore ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et que tout le mois de décembre, nous puissions renoncer. Nous puissions nous éloigner de notre passé. Nous puissions faire du ménage dans notre vie. Afin que nous démarrions une nouvelle année encore plus sanctifiée et encore plus à ta ressemblance. Ô Saint-Esprit, donne-nous les forces de le faire. Parce que nous savons que sans toi, ça va être difficile de le faire, Saint-Esprit. Mais nous te faisons appel parce que nous savons que toi, tu es notre assistant. Tu es notre ami, tu es notre enseignant, tu es le consolateur. Et tu viens pour nous apporter la paix. Tu viens pour nous apporter la sécurité. La sécurité que nous devons avoir en toi. Et non pas aux choses de ce monde. Oh Seigneur, je te prie maintenant d'écarter mes frères et sœurs de toute relation qui ne sont pas bonnes pour elles. Je te prie de les écarter de tout endroit qui ne sont pas bons pour eux. De tous collègues qui sont néfastes pour eux. Je te prie Seigneur, afin qu'ils puissent aussi se débarrasser de tout support que le diable utilise pour polluer leur maison, pour polluer leur vie et encore avoir un droit sur leur vie. Tout ce qui est CD, tout ce qui est vinyle, tout ce qui est DVD, tout ce qui est cassette, tout ce qui est idole, tout ce qui est statue, tout ce qui est poster, tous les supports que le diable pourrait utiliser, que tu mettes un éclairage afin que dans la vie de mes frères et sœurs, leur logement soit sanctifié par toi, Saint-Esprit, afin que tu prennes plus de place et que leur endroit soit sanctifié afin qu'il y ait la paix et que ça soit des maisons de prière, des maisons où tu peux te manifester, Saint-Esprit. Oh, que le diable n'ait plus aucun droit sur mes frères et sœurs. Je te prie, Saint-Esprit,
Saint-Esprit, maintenant de nous aider. Fortifie-nous dans cette lourde tâche que tu nous demandes, parce que c'est difficile. C'est difficile de ne pas savoir où l'on va, ce que tu attends de nous, de marcher parfois dans le brouillard, mais que nous puissions te faire confiance. Oh Saint-Esprit, sois notre lampe, sois notre phare, et que nous puissions simplement te faire confiance et te dire oui Saint-Esprit, amène-moi dans la direction de Jésus-Christ. Oui Saint-Esprit, que je puisse maintenant être à la stature de Jésus-Christ, que je puisse avoir la nature de Jésus-Christ. Je veux me débarrasser de tout ce qui n'est pas la gloire de mon Dieu. Oui, je veux que tu croisses et que moi je diminue, pour que je sois un chrétien meilleur et que je puisse être utilisé par le Seigneur, rempli d'amour pour mon prochain, et que moi-même maintenant je forme des disciples. Merci mon Seigneur, parce que nous avons une mission à accomplir. Et la mission, c'est de suivre ta vision et de pouvoir être la prolongation de ton ministère, parce que nous savons qu'avec le Saint-Esprit c'est possible. Oh, rien ne peut nous arriver, Saint-Esprit, parce que tu es là. Nous ne manquerons jamais de manger, nous ne manquerons jamais de boire, nous ne manquerons jamais de nous vêtir, parce que si tu nous demandes de renoncer, nous savons que nous ne manquerons en rien. Nous ne manquerons en rien. Nous ne manquerons en rien, parce que c'est le Dieu qui pourvoit en toutes choses. Nous te faisons confiance ce soir. Amène-nous dans là où toi tu veux. Amène-nous dans les directions que toi tu as choisies pour nous. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Que nous devenions meilleurs. Que nous acceptions de devenir encore meilleurs, pour que nous puissions nous regarder et de dire effectivement, je suis une créature bien merveilleuse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.